Si tu voyages en Chine, même si tu as très faim, ne demande pas de chauve-souris à manger. Un virus très contagieux pourrait te contaminer et provoquer une deuxième pandémie mondiale. Si tu es dans un zoo et que tu aimes beaucoup les singes, ne t'approche pas trop de leur cage. Si tu tends la main à l'intérieur, le singe pourrait penser que tu veux jouer avec lui et te secouer violemment à travers toute la cage. Lors d'une éclipse solaire, ne regarde pas directement sans lunettes spéciales. Les rayons du soleil brûleraient ta rétine et pourraient provoquer une cécité permanente. Si tu vois des poissons morts sur le sable à la plage, ne te baigne pas par curiosité. L'eau pourrait être contaminée par des substances radioactives, ce qui pourrait te tuer lentement. Aimerais-tu vivre au bord de la mer ? Si tu te sens sur le point de t'évanouir, serre les poings et applique une forte pression. Cela aide le sang à circuler dans ton corps et t'empêche de perdre connaissance. Ne tente jamais de réparer un micro-ondes toi-même. Même débranché, il peut contenir assez de rayonnement pour te tuer. Si tu es à une fête et que la glace dans ton verre ne flotte pas, pars immédiatement. Quelqu'un a peut-être mis de la drogue dans ta boisson et tu es en danger. Si tu vois des taches noires sur les murs de ta maison, appelle les pompiers. C'est de la moisissure toxique et les champignons peuvent te tuer. Aimes-tu les champignons ? Si un escroc t'appelle au téléphone, fais ceci pour le tromper. Tout d'abord, n'accepte jamais un appel provenant d'un numéro inconnu. Mais si tu as déjà décroché, ne dis surtout pas le mot « oui », car il pourrait enregistrer l'appel et utiliser ce mot pour accéder à ton compte bancaire. Le mieux, c'est de ne rien dire. Si on te dit qu'on va te donner de l'argent gratuitement et qu'on te demande d'appuyer sur une touche pour recevoir l'argent par virement, ne le fais pas. En appuyant sur un bouton, tu donnes à l'escroc une autorisation d'accès et il peut contrôler ta ligne téléphonique. Et cela est très dangereux. Par exemple, si ta vraie banque t'appelle, l'escroc pourrait faire en sorte que l'appel soit redirigé vers son propre téléphone et parler à ta place avec une fausse voix pour voler toutes tes données. Voudrais-tu devenir hacker ? Moyen non éthique de gagner de l'argent. Commence à travailler comme coursier de repas et procure-toi une paire de béquilles. Ensuite, prends quelques commandes et commence à les livrer. Lors de la livraison, fais semblant de marcher avec des béquilles jusqu'à la porte et d'avoir des difficultés. Quand l'homme te verra souffrir, il sera très attristé et, par pitié, il te donnera un bon pourboire. Combien as-tu gagné au maximum jusqu'à présent ? Si tu sors de la pièce et que ta mère a invité des amis à la maison, colle un ruban adhésif sur la sonnette de la porte. Pendant que ta mère et ses amis se dirigent vers la porte, tu peux marcher sans être remarqué. Si tu es pris dans une tornade et que tu n'as pas d'abri, trouve un pneu de voiture vide et mets-toi dedans. Si la tornade t'emporte, tu ne te blesseras pas en tombant. Si ton patron te donne trop de travail, envoie-lui un mème drôle de brainrock. Il rira beaucoup et commencera à mieux te traiter. Si tu es en Afrique, ne prends surtout pas de douche avec de l'eau. Sais-tu pourquoi ? As-tu déjà demandé pourquoi tu te réveilles juste avant de mourir dans un rêve ? Écoute, selon une théorie, ce serait parce que ton cerveau ne sait pas ce qui se passe après la mort. Alors, il te réveille juste avant. Mais cette théorie est fausse. La vraie raison est un peu plus simple. Mourir dans un rêve est une situation extrêmement stressante et dangereuse. Cela pousse ton cerveau à libérer une substance appelée adrénaline. Et un trop-plein d'adrénaline dans ton corps te réveille instantanément. Combien de jours peux-tu rester éveillé, à ton avis ? Si tu as peur de parler devant une grande foule, imagine que le public est nu et porte des oreilles de Mickey Mouse. Ainsi, tu les verras plus drôles et ridicules, et tu pourras parler sans honte. Si tu pars en voyage dans le désert, prends avec toi un cactus gonflable et place-le au milieu du désert. Un voyageur mourant de soif essaiera de boire l'eau du cactus et il lui éclatera au visage. Si tu vas dans une maison hantée avec tes amis, cache un haut-parleur dans un coin de la maison et joue des sons effrayants via Bluetooth depuis ton téléphone. Tous tes amis auront tellement peur qu'ils feront pipi dans leurs pantalons. Et toi, tu seras considéré comme le courageux du groupe. Si tu es pauvre et que ton ordinateur chauffe trop, prends un ventilateur et mets-le au congélateur pendant 15 minutes. Ensuite, dirige-le vers ton ordinateur. Il ne surchauffera plus jamais. As-tu un ordinateur ? S'il y en a un, est-ce l'un des meilleurs ? Si tu arraches un seul cheveu de ta tête, il peut porter environ 40 pièces de monnaie sans se casser. Mais si tu tresses la moitié de tes cheveux pour en faire une corde, cette corde serait assez solide pour supporter le poids d'un camion. Et si tu utilises tous tes cheveux pour fabriquer une grosse corde, elle pourrait supporter environ 15 tonnes, soit l'équivalent du poids d'un jeune rorqual bleu. Si tu joues à un jeu vidéo mais que les piles de la manette sont à plat, mets-les au congélateur pendant 20 minutes. Le froid augmente l'énergie de 100% et tu pourras continuer à jouer. Si la Troisième Guerre mondiale éclate, apprends à dire « je me rends » en arabe, en chinois et en russe. Si les ennemis t'attrapent, ils pourront comprendre ce que tu veux dire et s'arrêter avant de te tirer dessus. Si tu es enlevé par des extraterrestres, serre ta ceinture de pantalon au maximum. Quand ils t'examineront physiquement, ils penseront que ton pantalon fait partie de ta peau et ne feront pas d'expériences étranges. Si quelqu'un t'enlève et t'enferme dans le coffre d'une voiture, cherche une poignée en plastique brillante. Toutes les voitures ont une poignée pour ouvrir le coffre de l'intérieur. Quel modèle de voiture aimes-tu ? Si tu achètes du chocolat mais que tu ne veux pas que ta famille en mange, mets-le au réfrigérateur et cache-le sous les légumes.
Parce que les gros n'aiment pas les légumes et n'en mangent pas. Si tu fais la queue et que quelqu'un passe devant toi, commence doucement à applaudir. Tout le monde te rejoindra et la personne sans gêne sera humiliée. Si tu fais un devoir de groupe mais que tu n'as pas envie de travailler, parle sans cesse pour motiver tes amis. Le professeur pensera que tu diriges tout le groupe et tu auras la meilleure note même sans rien faire. Si tout le monde rit à une blague que tu ne comprends pas, dis simplement qu'elle est très bonne mais que tu l'avais déjà entendue. Écris ta blague préférée en commentaire. Si tu es perdu dans le désert, que tu as beaucoup de nourriture mais pas d'eau, ne mange pas avant d'avoir trouvé de l'eau. Manger active la digestion, ce qui te déshydrate plus rapidement. Si quelqu'un te bouscule dans la rue et s'excuse de manière excessive, vérifie immédiatement si toutes tes affaires sont toujours là. C'est une ruse couramment utilisée par les pickpockets pour te voler sans que tu t'en rendes compte. Si tu veux demander une faveur très importante à quelqu'un, commence par lui demander quelque chose de beaucoup plus grand et absurde. En te disant non, il se sentira coupable et sera plus enclin à accepter ta demande réelle. Si des numéros inconnus continuent de t'appeler sans cesse, décroche et dis simplement « Tu mourras le 13 septembre ». La personne aura tellement peur qu'elle ne t'appellera plus jamais. Est-ce que quelqu'un t'appelle sans arrêt? Pour gagner 500 $ par jour, fais ceci. Commence par acheter des lingettes humides en promotion et rends-toi dans un festival très fréquenté. Repère les toilettes publiques, entre et retire tous les rouleaux de papier toilette. Quand quelqu'un aura besoin de se nettoyer mais ne trouvera pas de papier, il demandera de l'aide. À ce moment-là, frappe à la porte et propose-lui de lui vendre des lingettes. Comme tu les as achetées en promotion, chaque paquet te revient très peu cher, mais tu les vends à $1 pour 4 lingettes. Si chaque paquet contient 50 lingettes et que tu en vends 3 paquets par jour, tu gagnes plus de 500 $ par jour, soit plus de 15 000 $ par mois. En 1920, les fabricants de chapeaux plongèrent la peau dans un réservoir contenant du nitrate de mercure avec leurs mains nues. Ce liquide leur permettait de transformer facilement la peau en chapeau. Pendant qu'ils travaillaient, les produits chimiques au mercure étaient absorbés par la peau et s'accumulaient lentement dans leur corps. D'abord, leurs mains commençaient à trembler de façon incontrôlable. Ensuite, ils souffraient de perte de mémoire et de changements émotionnels agressifs. Finalement, ils commençaient à avoir des hallucinations. Et tout le monde les connaissait sous le nom de chapeliers fous. Aimerais-tu voyager dans le passé? Une petite fille a pris un médicament contre le rhume, mais est décédée quelques heures plus tard. Dans les jours suivants, 6 autres personnes sont mortes de la même manière. Ces décès ont terrorisé tout le monde et ont conduit au retrait du médicament de tous les magasins. Des millions de bouteilles ont été détruites et la police a lancé une enquête criminelle. L'investigation a révélé qu'un meurtrier avait ouvert les flacons de médicaments pour y mettre du poison. Cette tragédie a rendu obligatoire la fabrication de tous les médicaments, avec des bouchons de sécurité inviolables dans le monde entier. Cependant, le meurtrier n'a jamais été arrêté. Quand tu es malade, n'utilises-tu pas de médicaments? Quand les enfants mangent des bonbons, ils deviennent hyperactifs et surexcités. Et de nombreux parents accusent le sucre d'en être responsable. Mais est-ce vraiment la faute du sucre? En réalité, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les recherches scientifiques n'ont trouvé aucun lien entre la consommation excessive de sucre et l'hyperactivité. Alors, que se passe-t-il vraiment? Tout est une question de contexte. Tout d'abord, les parents qui pensent déjà que le sucre rend leurs enfants hyperactifs observent leur comportement plus attentivement. Cette idée fausse est appelée l'hypothèse de l'attente trompeuse. De plus, le sucre est souvent consommé lors d'événements comme les fêtes d'anniversaire, où les enfants sont déjà très excités. Ce contexte crée l'illusion que le sucre provoque l'hyperactivité. En réalité, il s'agit d'une simple corrélation et non d'une véritable cause. Aimes-tu les enfants?